Chères Pérosiennes, chers Pérosiens, au nom de l'ensemble des conseillers municipaux et en mon nom personnel, je présente à chacune et à chacun d'entre vous, et à celles et ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Des vœux de bonne santé, de joie familiale et amicale, et de réussite dans vos projets personnels et professionnels. À l'aube de cette nouvelle année, nous avons une pensée chaleureuse pour les personnes qui souffrent, qui doivent faire face à la maladie, qui ont perdu un être cher ou qui se sentent seuls. Nous avons une pensée toute particulière pour Marie-Yvonne Lecor, notre adjointe aux affaires sociales, et Ronan Majot, notre chargé de communication et photographe de la ville, qui nous ont quittés en 2025. À l'occasion de ces derniers vœux du mandat, je tiens particulièrement, avec l'ensemble des élus, à remercier toutes les équipes et tous les agents de la ville pour leur implication et la qualité de leur travail au service de la population. L'engagement dans la vie locale aux côtés des agents de la collectivité est une des plus belles missions qui soit. Nous œuvrons ensemble au développement harmonieux de notre ville pour améliorer la vie de tout un chacun. À cet effet, je remercie chaleureusement tous les élus pour l'esprit d'ouverture et d'échange avec lequel nous avons travaillé depuis 6 ans, même si nous n'avons pas toujours été d'accord. Je remercie affectueusement mon équipe pour sa rigueur, sa compétence collective et pour sa disponibilité au service et au contact des Pérosiennes et des Pérosiens. Malgré les 2 années restrictives dues au Covid, nous avons eu plus de 4000 rendez-vous et nous avons assisté à plus de 500 réunions d'associations en 6 ans, sans compter notre présence constante à toutes les manifestations pérosiennes et les 18 réunions de quartier que nous avons organisées. Afin de travailler sur les projets, nous avons mis en place de très nombreux comités de pilotage avec les élus, les services, les habitants et les usagers. Nous vous avons invité à plusieurs réunions de présentation de projets. Vous rencontrer, échanger, connaître vos attentes ou vos difficultés, accompagner vos projets. C'est avant tout un réel plaisir et bien sûr une nécessité pour élaborer nos projets pour la ville et définir notre plan d'action. Notre action a toujours visé à développer l'attractivité de Perros-Guirec afin de générer de nouvelles ressources et à gérer le budget communal avec une extrême rigueur dans le contexte d'une forte baisse des dotations de l'État. En 2025, ce sont moins 2 millions d'euros par rapport à 2014. Les incertitudes liées à la situation budgétaire de la France et à la conjoncture internationale nous renforcent dans cette politique que nous menons depuis 2014 pour moins dépendre des dotations de l'État. En 2025, la dotation générale de fonctionnement a représenté 6,6% de nos recettes réelles de fonctionnement, contre 17,36% en 2014. Dans le même temps, après avoir réglé le problème de l'emprunt toxique dont nous avons hérité en 2014, notre désendettement s'est poursuivi en 2025. Notre ratio de désendettement à 1,82 années est remarquable. Un ratio inférieur à 5 ans est considéré comme excellent, c'est dire. Autour de nos 3 axes d'action principaux, créer les conditions du développement économique et en particulier touristique, attirer les jeunes familles à Perros-Guirec, accompagner le vieillissement de la population, nous pouvons considérer que 2025 a été une année exemplaire. Notre dynamique d'investissement s'est intensifiée avec un niveau jamais atteint de 7 526 000 euros. Il est important de rappeler que la moyenne annuelle du montant d'investissement réalisé entre 2014 et 2023 a été de 2 844 490 euros. Ces dépenses ont été orientées vers l'amélioration de notre cadre de vie et de la sécurisation de l'espace public. Rue du Sande et de l'Oratoire à Ploumanac, rue Jean Bart et rue du Mont-d'Urville, avenue du Casino, rue des Frères Le Montraire, renouvellement des réseaux souterrains à Trestrignel, nouvel escalier d'accès à la plage de Trestrignel, chaussée du chemin de Rosarverne, renforcement des signalétiques routières et de la protection des passages piétons, aménagement du quai de bus à Carabram, toit de l'EHPAD, toit de la tribune du stade Yves Le Janoux qui va recevoir des panneaux solaires, toit et bardage de la salle de tennis, mise en place de 16 prises de recharge pour véhicules électriques, restauration de la cale de l'île aux Moines, opération d'envergure sur l'éclairage public avec le remplacement des ballons fluorescents par des LED et l'installation de nouveaux candélabres quai Bellevue, Thierry Luron et rue de Toulalane, aménagement des aires de jeux pour enfants au centre-ville et à la Clarté, création d'une aire de camping-car à Ploumanac, ouverture de l'espace jeunesse à Carabram, ouverture de la salle Saint-Joseph à Larade, remplacement des baies vitrées de la Maison de la Forme et une multitude d'autres réalisations plus discrètes, mais tout aussi essentielles.
Nous avons par ailleurs finalisé les études de sauvegarde de notre patrimoine que constituent la chapelle Notre-Dame de la Clarté et du moulin de la Lande du Phare, dont les travaux vont commencer en 2026. Nous avons poursuivi l'élaboration du schéma directeur immobilier et énergétique des bâtiments communaux afin de prioriser les travaux pour réduire leur consommation d'énergie. Nous avons engagé la reprise par le Conservatoire du littoral de la gestion des vallées du Truyero à la place du conseil départemental afin de renforcer la protection de la biodiversité et la sécurisation des parcours. Nous vivons dans un cadre de vie exceptionnel avec des sites naturels remarquables dont la sauvegarde a été initiée au début du XXe siècle par des pionniers dont nous sommes les héritiers. Nous mesurons pleinement notre responsabilité pour continuer et même amplifier ces actions de préservation. L'attractivité touristique de Perros-Guirec repose sur ces deux espaces naturels majeurs que sont les Landes des Rochers de Ploumanac et la réserve naturelle nationale des Sept-Îles, et sur le nombre et la qualité des infrastructures touristiques. En 2025, l'économie touristique de Perros-Guirec s'est bien portée, malgré un contexte général de consommation incertain. Le montant de la taxe de séjour dépassera le million d'euros. Il était de 153 000 euros en 2014. Ce développement important s'est réalisé par le développement de la capacité d'hébergement et par le fort développement des séjours en dehors de juillet-août. Comme je tiens à le faire chaque année, je remercie tous les chefs d'entreprise et leurs partenaires financiers, quelle que soit leur activité, pour leurs responsabilités, leurs initiatives et leurs investissements pour améliorer leur outil de travail et leur service à la clientèle. Cela traduit leur confiance en l'avenir. Cette dynamique génère une vitalité commerciale reconnue avec de nombreux jeunes commerçants. Avec 61% de résidences principales, notre ville vit toute l'année. Le développement des projets immobiliers diversifiés et des lotissements est une nécessité vitale pour assurer le maintien de la population et son équilibre intergénérationnel. À ce sujet, nous pouvons nous réjouir du maintien des effectifs dans les établissements scolaires et de la création d'une classe de 6e supplémentaire au Collège des Sept-Îles. Dans un contexte national de crise du logement, il est important de préciser que 75% des permis de construire dans les lotissements sont pour des résidences principales. C'est essentiel pour la dynamique des 140 associations pérusiennes. La richesse et la diversité de notre vie associative contribuent fortement à notre plaisir d'habiter Perros-Guirec. D'un quartier à l'autre, une activité culturelle à une pratique sportive, de l'organisation de manifestations à l'apprentissage de savoir-faire, du partage de moments conviviaux à la compétition, ce sont des moments inoubliables d'échange, de bonne humeur, de défis, de développement de connaissances entre toutes les générations. Plus que jamais, dans ce contexte national et international qui nous inquiète, il faut pleinement profiter de cette chance que nous avons de vivre dans un tel environnement amical et sécurisant. Avec les services municipaux, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir les meilleures conditions pour soutenir et accompagner les projets associatifs de toute nature. C'est une priorité absolue. L'obtention des 4 lauriers du label Ville active et sportive en est le symbole et la reconnaissance. 2026 se présente sous les meilleurs auspices pour Perros-Guirec. Bien sûr, des problématiques existent toujours dans des domaines très différents et de nombreuses initiatives sont prises pour les solutionner dans les meilleurs délais. Par exemple, l'offre de soins, la mobilité, les accompagnements des aidants. Certaines problématiques ne trouveront de solution qu'à l'échelle de d'autres communautés d'agglomération dont les interventions sur notre ville dépendent de leurs compétences. Nous travaillons en confiance avec les services de l'Agnon Trégor Communauté pour une plus grande efficacité de l'action publique sur notre territoire. En 2026, près de 6 millions d'euros d'investissements sont programmés. Ils seront évoqués au conseil municipal du 12 février 2026. Les animations et les événements organisés en 2026 par les services de la ville et par les associations sont enthousiasmants, à l'instar du programme de la 2e édition du mois celtique du 17 février au 17 mars et du départ de la solitaire du Figaro-Paprec du 13 au 17 mai. Nous avons la volonté de renforcer nos services à la personne et nos offres de transport au regard du succès grandissant de la navette Carabram-Trestrao qui a transporté 74 500 passagers en juillet et août 2025. Durant ce mandat, dans la continuité du précédent, nous nous sommes investis sans relâche pour créer les conditions d'un développement économique et social de notre ville, maîtrisé et porteur d'avenir. Associé à notre solide connaissance des enjeux de notre territoire, notre travail rigoureux a renforcé nos atouts et donné un élan envié à notre ville où il fait bon vivre toute l'année. Nous avons mené toutes nos actions avec sincérité, honnêteté et abnégation au service de l'intérêt général. Nous nous sommes appuyés sur nos valeurs de proximité, d'écoute, de courage
de sérieux budgétaire et de recherche d'efficacité. Les perspectives sont extrêmement enthousiasmantes pour le développement économique et social de Perros-Guirec, mais il ne faut jamais réduire l'intensité du travail, car une dynamique est toujours fragile. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. J'ai souvent repris cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Elle symbolise avec force le sens de notre engagement au quotidien pour notre vie. Très belle année 2026 à vous et à vos proches. Blaveusmat.